bienvenue sur ma chaîne Réflexion sur la Bible. Mesdames et messieurs, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet assez cocasse, mais très sérieux en réalité. Certainement, il vous est déjà arrivé d'entendre ici et là de jeunes femmes chrétiennes célibataires déclarer en toute franchise « Je ne veux d'aucun homme dans ma vie. Je suis fiancée à Jésus ». Celles qui estiment avoir déjà dépassé le stade de fiançailles avec Jésus déclarent « Je suis mariée à Jésus » ou encore « Jésus est mon mari ». Le plus abject de ces expressions qu'il vous a certainement été permis d'entendre est « L'intégralité de mes parties intimes n'est réservée qu'à Jésus ». Ah oui, vraiment? Mesdames, de qui parlez-vous lorsque vous émettez de telles pensées? Savez-vous qui est ce Dieu redoutable, ce souverain dont le nom est au-dessus de tout nom? Si vous le connaissiez, jamais vous n'auriez blasphémé de la sorte. Blasphème, vous ai-je dit? Oui, blasphème. Vous pouvez fermer cette capsule maintenant ou poursuivre l'écoute. Pour ceux qui auront fait le choix de poursuivre l'écoute, suivez-moi bien parce que je veux réellement vous conduire quelque part. Mesdames, cessez de prôner une chose et son contraire. Comment pouvez-vous prétendre que Dieu est votre Père et dans le même temps oser dire qu'il est votre fiancé? Une enfant peut-elle être fiancée à son père? Comment pouvez-vous affirmer que Dieu est votre Père et dans le même temps clamer qu'il est votre mari? Où avez-vous entendu qu'un père pouvait épouser sa fille? Comment pouvez-vous affirmer que Dieu est votre Père et dans le même temps émettre l'inqualifiable idée que vos parties intimes lui sont réservées? Si Dieu est votre ami, comment pouvez-vous prétendre lui réserver vos parties intimes? Vous arrive-t-il souvent d'offrir vos parties intimes à votre ami ou à votre père? Mesdames, une telle pensée est une insolence caractérisée. C'est faire de votre Père céleste un Père incestueux. Ne vous a-t-il jamais réclamé votre sexe? Ne vous a-t-il pas, au contraire, réclamé votre corps comme un sacrifice vivant? Ne souhaite-t-il pas faire de vous, de votre corps, son temple? Ne vous a-t-il pas simplement réclamé votre cœur pour y habiter? Son désir n'est-il pas de s'implanter en votre esprit pour être à même de vous guider en permanence? Cessez de claironner que vos parties intimes lui sont réservées. Un père garde toujours son rang de père, quel que soit le degré de complicité établi entre lui et son enfant. Oh, je n'ose pas parler de roi ici puisque nous ne vivons pas sous un régime monarchique. Dans ce cas, parlons de président. Oseriez-vous déclarer que vous êtes prête à offrir vos parties intimes au président de la République? Comment pouvez-vous prétendre que votre Père céleste est votre fiancé? Comment pouvez-vous émettre une telle ineptie en déclarant que vous êtes marié à Jésus? Comment pouvez-vous prétendre être marié à un être de qui vous ignorez tout, mais alors absolument tout? Oh, détrompez-vous, n'allez pas vous cacher derrière une sordide déclaration du genre « Oh, ce ne sont que de simples métaphores ». Non, mesdames, non. On ne se moque pas de Dieu. Ce ne sont pas ici de simples métaphores que vous employez. Ce sont des blasphèmes à l'état pur. Oui, mesdames, il est blasphématoire de vous prétendre la fiancée de cet être
infiniment supérieur qu'est ce Dieu redoutable. Il est blasphématoire de prétendre que l'être infiniment supérieur dont vous ignorez absolument tout est votre mari. Si vous connaissiez ce redoutable souverain, à jamais vous n'auriez à la légère émis une telle aberration. Non, vraiment, vous ignorez totalement qui est Dieu. Tout juste en avez-vous entendu parler par le truchement de votre religion, par le truchement de votre doctrine, qui d'ailleurs ont fait de Dieu un être multicolore. Je parle à la fois de votre religion et de votre doctrine qui ont fait de Dieu un être multicolore. Et oui, Dieu a désormais pris la couleur de votre religion, de votre doctrine. Ce Dieu est devenu un Dieu à votre mesure. Quelle tristesse de constater que la lumière du monde, autrefois unicolore, soit devenue multicolore. Dieu est devenu un lumignon pour certains, une flammèche pour d'autres, un feu incandescent pour ceux qui le redoutent et un phare puissant pour ceux qui le cherchent avec sincérité de cœur. Il est vrai que la connaissance de Dieu se fait par gradation, mais combien de chrétiens ne savent pas ou plus quelle lumière regarder, puisque chaque religion clame haut et fort, c'est chez nous qu'est le chemin. Venez et marchez-y. Or, le seul vrai chemin, c'est Jésus. De quel chemin avez-vous encore besoin pour vous conduire vers celui qui est le vrai chemin? Lorsque vous récitez le 6e verset du 14e chapitre de l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est certes question du verbe « être » ici. Mais en français, nous avons la possibilité de considérer ce même verbe comme étant le verbe « suivre ». Comprenez, si mentalement vous remplacez le verbe « être » par le verbe « suivre », dans cette assertion de Jean 14, verset 6, vous ne commettrez aucune faute. Au contraire, vous aurez aisément compris que si vous suivez le chemin qui vous mène à la vérité et à la vie, vous n'avez besoin ni d'un sentier, ni d'un autre chemin pour vous conduire vers le vrai chemin qui est Jésus, Jésus qui est la vérité et la vie. Pas une église. La vérité, c'est Jésus, pas votre doctrine. La vie, c'est Jésus, pas votre institution religieuse. C'est aussi simple que cela, à mon avis. C'est aussi simple. De quelle petite lumière avez-vous encore besoin pour vous conduire vers celui qui est la lumière? Voici encore une autre manière très familière, mais tout aussi irrespectueuse de considérer le Christ Jésus. À longueur de temps, hommes, femmes, jeunes gens et jeunes filles se targuent d'avoir choisi Jésus pour ami. Ils prétendent même que Jésus est leur meilleur ami. Vous avez certainement eu l'occasion de lire cette phrase sur de nombreux t-shirts portés par des chrétiens qui affichent ainsi leur choix aux yeux du monde. Au reste, dans la plupart des chants de gospel, c'est le même refrain. Ah oui, vraiment? Incontestablement, les conditions pour que Jésus soit votre ami vous échappent totalement. Cela vous échappe parce que c'est vous qui avez fait de Jésus votre ami. Eh bien, vous vous trompez lourdement. Lourdement parce que c'est Jésus qui fait de vous son ami et non vous qui faites de Jésus votre ami. Surtout selon votre humeur du jour. Or,
Pour que Jésus vous considère comme son ami, il y a une condition préalable. Selon le livre de la Constitution du royaume des cieux, autrement appelé la Bible, quelle est cette condition? Aussi étrange que cela puisse vous paraître, la condition requise pour que cette amitié soit effective a été consignée au 15e chapitre de l'évangile de Jean, 14e verset. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voici la vraie condition pour que Jésus vous considère comme son ami. Faites ce qu'il vous commande et vous serez compté parmi ses amis. Point. Vous en rendez-vous compte? La chose était là, sous vos yeux. Il vous suffisait de la mettre en pratique. Je peux même dire, il nous suffisait de la mettre en pratique. Vous désirez être l'ami de Jésus? Faites ce qu'il vous commande. C'est aussi simple que cela. Mais c'est l'indispensable condition pour être son ami. Eh oui, mesdames et messieurs, nous avons tous commis la monumentale erreur de croire qu'il relevait de notre propre ressort de faire de Jésus notre ami. Monumentale erreur. Tenez, Jacques l'apôtre nous a dévoilé qu'Abraham est le premier homme à avoir été appelé ami de Dieu. Comprenez bien que c'est Dieu qui a ainsi appelé Abraham. Ce n'est pas Abraham qui, de son plein gré, a déclaré que ce Dieu qu'il redoutait et respectait tant serait son ami. Jacques dit clairement qu'Abraham a cru en Dieu et cela lui a été compté comme justice. De ce fait, il a reçu le nom de ami de Dieu. J'insiste, mesdames et messieurs, j'insiste, ce n'est pas Abraham qui s'est déclaré ami de Dieu. C'est au contraire Dieu qui a attribué cette distinction à Abraham, ce titre si vous préférez. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Et vous, il ne vous suffit pas de crier partout « Je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu » pour que vous deveniez son ami. Croire en Dieu, ce n'est pas respecter scrupuleusement votre religion. Croire en Dieu, ne stipule nullement une observance rigoureuse de votre doctrine. Croire en Dieu, c'est cesser de parler de lui et prouver à ceux qui vous entourent qu'il se passe quelque chose en vous. Prouvez à ceux qui vous entourent que vous ne vivez que par celui en qui vous croyez. Que vous êtes doté d'un cœur habité par plus puissant que vous et qui pourtant accepte de faire de vous son ami si vous faites ce qu'il vous commande. Voyez-vous, Jésus, après avoir dit à ses disciples qu'il les considérait comme ses amis, s'ils faisaient ce qu'il leur a commandé, a eu soin d'ajouter « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez porter du fruit. » Mesdames et messieurs, c'est Jésus qui fait le choix de ses amis. Ce n'est pas une prérogative qui vous revient de droit. Dites-moi, quelle serait votre réaction si un individu que vous ne connaissez d'aucun bord vous harcelait avec des familiarités déplacées? Oh, je ne doute pas un seul instant que quel que soit votre degré de spiritualité, votre première réaction serait de le mettre à sa place. Et si vous êtes issu des Antilles françaises comme moi, je peux aisément deviner votre réponse. En comparaison, dépend. Ce qui se traduit par « Tu cherches un copain? Eh bien, va voir ailleurs si j'y suis. » Tenez, à longueur de temps, certaines personnes disent de vous que vous êtes son ami. Pourtant,
Vous qui êtes concerné au premier degré, vous ne connaissez absolument rien de cette prétendue amitié. Parfois, vous ne connaissez même pas celui qui se déclare être votre ami. Oh, vous l'avez pensé si fort que je vous ai entendu de là où je suis. Vous vous dites qu'avec Dieu, ce n'est pas pareil. Oh, vous avez certainement raison. Mais souvenez-vous que Jésus vous a explicitement exprimé la condition pour qu'il fasse de vous son ami. On ne force pas l'amitié, mesdames et messieurs. On choisit ses amis. Dieu respecte trop les humains pour qu'en retour, nous lui manquions de respect en émettant des expressions aussi invraisemblables. Pas de familiarité déplacée avec votre Dieu, votre roi, votre Père céleste. Dieu est saint, mesdames et messieurs. Ne soyez pas irrévérencieux envers lui en employant ces paroles dépourvues de bon sens. J'aimerais vous rappeler ici l'attestation des démons tant avec Jésus qu'avec les 7 fils de Séva. Les démons savent pertinemment qui est Jésus et le craignent. Vous ne savez pas qui il est, mais vous le traitez comme un vulgaire bonhomme. Les démons appellent Jésus le Saint de Dieu. Vous pouvez vérifier cela en Luc chapitre 4, verset 34. Aux 7 fils de Séva, récit que rapporte Luc au 19e chapitre du livre des Actes des Apôtres, 15e verset, le démon a attesté qu'il connaît Jésus. Attention, ici, le verbe connaître a une connotation toute particulière. Le démon n'était pas en train de dire ni d'attester qu'il connaît Jésus à manière des chrétiens, mais de manière très intime. Très intime parce qu'il a évolué auprès de Jésus dans le ciel même. Mesdames et messieurs, le mot saint, S-A-I-N-T, n'exprime pas l'idée de perfection. Ce mot désigne essentiellement ce qui appartient en propre à Dieu. Dieu est qualifié de saint pour indiquer qu'il est à part, mais vraiment à part des autres dieux. Et ça, ce n'est pas un secret pour vous. Cependant, à l'attention de ceux qui lisent souvent leur Bible, avez-vous remarqué que le titre de Dieu est parfois le Saint d'Israël? Le Christ Jésus, que vous déclarez être votre ami, est appelé le Saint de Dieu justement pour souligner qu'il appartient à Dieu d'une manière particulière. Je vous ai dit à l'instant d'auparavant que les démons l'appellent ainsi. La sainteté, et ce n'est toujours pas un secret pour vous, est la marque particulière de Dieu, son caractère divin si vous préférez. Dieu est saint, mesdames et messieurs. Dieu est saint. Ne le ravalez pas au rang du banal copain avec qui vous prenez le café le matin dans un bar ou sur le quai d'une gare. Au contraire, craignez-le et donnez-lui gloire. Il est Dieu, il est roi, il est saint. C'est ce dont il est question dans votre Bible, le livre de la constitution du royaume des cieux. Dans cette constitution, il est question d'un roi, d'un royaume, de son gouverneur qui est le Saint-Esprit et surtout de ses sujets, des sujets de ce royaume, je veux dire en cela, vous et moi, quelle que soit votre ethnie. Laissez donc le roi de l'univers prendre l'initiative de faire de vous son ami. Ne déclarez pas unilatéralement qu'il l'est. Il n'est pas de votre ressort de faire une telle déclaration, surtout si vous ne faites ce qu'il vous a commandé que lorsque cela vous chante. Mesdames et messieurs,
La plupart des chrétiens, pour éviter de dire la totalité, s'imaginent que faire ce que Dieu a commandé réside dans le fait de suivre scrupuleusement leur religion, de respecter strictement les consignes de la doctrine qui leur a été imposée. Non, mesdames et messieurs, non. Que vous a commandé Jésus pour qu'il fasse de vous son ami? Une autre réponse à cette question est consignée au 17e verset du 15e chapitre de l'évangile de Jean. Je vous recommande de lire ce chapitre en son entièreté. Voici ce que dit Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres comme il a aimé ses disciples. Je veux dire en cela avec sincérité de cœur. Êtes-vous prêts à aimer ceux qui vous entourent comme Jésus a aimé ses disciples? Oh non, mesdames et messieurs, non. Nous sommes loin du compte. Nous sommes très loin du compte. Nous ne nous aimons pas du tout. Une chose est certaine, nous sommes fiers, même très fiers d'être chrétiens. Nous disons connaître le Dieu de paix et d'amour. Et pourtant, savez-vous que les guerres de religion chez les chrétiens ont fait plus de morts que n'importe quelle guerre? Durant les croisées, les chrétiens ont massacré des milliers de juifs au nom de Dieu. Durant l'Inquisition, des milliers de gens ont été tués au nom de Dieu. Les musulmans ont exterminé des milliers de personnes au nom de Dieu. Déjà, au 1er siècle de la chrétienté, les Juifs ont entrepris de massacrer tous ceux qui croyaient en Jésus. Saul de Tarse, souvenez-vous-en, appelé plus tard Paul, a même été l'un des principaux exécutants. Tenez, au 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dresse un bien triste tableau de ce qu'a été la persécution engagée contre ceux qui ont cru en Dieu. Ils ont subi des moqueries. Ils ont connu la douleur du fouet, la douleur des chaînes, la douleur de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, torturés. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Ils étaient dénués de tout. Ils ont été persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts, les montagnes, les grottes et dans les cavités de la terre. Même parmi ceux qui fréquentaient Jésus, eh bien, ceux qui vivaient avec lui, ceux qui le touchaient, chose que ni vous ni moi n'avons jamais encore fait. Il y avait un esprit de massacre chez ces gens-là. Si. Souvenez-vous de ces villageois samaritains qui avaient refusé d'accueillir Jésus. Vous rappelez-vous de la réaction de Jacques et de Jean face au refus catégorique des villageois samaritains de recevoir Jésus? Eh bien, Jacques et Jean, sans détour, ont dit à Jésus, « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Répression. Vous ne croyez pas au Dieu unique? Je vous tue. Vous ne respectez pas ma religion? Je vous punis. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit la doctrine prônée par mon Église? Vous êtes un moins que rien à mes yeux. Et nous prétendons nous aimer les uns les autres? Non, mesdames et messieurs, non. Paul a bien eu raison de déclarer que, peu avant le retour du Maître, la plupart de ceux qui professeront servir Christ auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ceux qui en fait la force. Or, qui fait la force de la piété? Jésus.
C'est malheureux à dire, mais toutes les religions se détestent entre elles. Toutes, sans exception. Chacune se targue de détenir la vérité. Chacune prétend être la seule confession à qui Dieu a confié un mandat. Les trois religions monothéistes se détestent entre elles. Les chrétiens détestent les musulmans détestent les chrétiens, les juifs détestent les chrétiens maudissent les juifs en les accusant d'avoir tué celui qui vit pourtant au siècle des siècles. Les musulmans détestent les juifs et les juifs détestent les musulmans. Tenez, juifs et chrétiens détestent les terroristes, n'est-ce pas? Pourtant, de part et d'autre de ces deux religions, les adeptes demandent secrètement à Dieu que le feu descende du ciel et brûle les mosquées de ceux qui brûlent les églises chrétiennes ou qui font exploser des institutions juives. N'est-ce pas ce qui s'appelle avoir le même esprit de terroriste que ceux que nous condamnons? N'est-ce pas une manière de reformuler la demande de Jacques et de Jean? Si nous réclamons ces choses, où est la différence entre ceux que nous taxons de terroristes et de persécuteurs et nous qui sommes supposés aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent? Ne le nions pas, mesdames et messieurs, nous n'avons pas encore atteint le degré de la connaissance du royaume des cieux, ce qui nous aurait permis d'aimer ceux qui nous font du mal, ceux qui ne font pas partie de notre religion. Constatez-le, chacun est enfermé dans son église, prisonnier de sa doctrine et honni à qui mal y pense. Aucune religion ne veut se mêler à l'autre. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle pense fortement que l'on ne doit pas mélanger les torchons et les serviettes. Or, qu'il s'agisse du torchon ou de la serviette, les deux sont destinés à rendre propre la maison et les ustensiles. Le fossé est si large entre protestants et catholiques que chaque confession est profondément convaincue qu'il n'est pas du tout convenable qu'un rabbin, qu'un imam, un prêtre prennent la parole dans leur église et vice-versa. Pour la plupart des chrétiens, il leur serait plus facile de se gratter l'oreille avec le coude que d'entrer dans une synagogue, voire dans une mosquée. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas, nous sommes loin de nous aimer les uns les autres. Tenez, dans votre église, si vous êtes en désaccord avec vos dirigeants sur une question doctrinale, vous devenez instantanément persona non grata. Non, mesdames et messieurs, non. Jésus veut que nous allions beaucoup plus loin que ces peccadilles religieuses. Voici l'une des plus importantes mises en garde. Si vous aimez ceux qui vous aiment, dit Jésus, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Plutôt que de nous aimer les uns les autres, nous avons construit un mur entre les religions, quelles qu'elles soient. Le pire est qu'une guerre larvée existe entre toutes ces religions. Nous sommes loin de nous aimer les uns les autres, mesdames et messieurs. Nous sommes loin de nous aimer les uns les autres comme Jésus a aimé les siens. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus déclare que c'est seulement lorsque nous aurons fait ce qu'il nous a commandé qu'il fera de nous ses amis? Vous prétendez que Jésus est votre ami, mais êtes-vous le meilleur ami de Jésus? Au tréfonds de mon âme, je souhaite que ce Dieu redoutable, ce souverain et chef de la justice de l'univers,
vous permettent de comprendre que vous ne pouvez pas indéfiniment le considérer comme votre copain, votre fiancé, votre mari. Franchement, si vous ne vous entendez pas avec votre mari que vous voyez, votre fiancé que vous côtoyez, votre meilleur ami que vous réprimandez à longueur de temps, comment pouvez-vous prétendre faire de ce Dieu invisible votre ami, votre frère, votre fiancé, votre mari? Oh, puisse-t-il vous garder en sa sainte protection. Craignez-le, mesdames et messieurs. Donnez-lui gloire. Je veux dire en cela, donnez-lui du poids dans votre vie. Cherchez à le connaître, non pas par le truchement de votre religion ou de votre doctrine, mais par la sagesse que vous confère le livre de la constitution du royaume des cieux. Cette constitution du royaume des cieux est inscrite dans votre Bible, pas dans votre religion ou dans votre doctrine. Mesdames et messieurs, si j'ai par mes mots heurté votre sensibilité sur la vision que vous vous faisiez de Dieu, sachez que c'était volontaire. Parce que je n'ai visé que vous faire prendre conscience que vous ne pouvez pas indéfiniment continuer à considérer Dieu pour ce qu'il n'est pas. En revanche, si vous ne faites pas partie de cette cohorte qui émet de telles idées, alors vous êtes heureux, pourvu que vous fassiez ce que Jésus vous a commandé. Aimez-vous les uns les autres. Eh bien, je sais que vous cherchez à comprendre la raison pour laquelle il faut aimer les gens. Jésus nous demande une seule petite chose, mesdames et messieurs. Il faut aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce que vous auriez souhaité qu'ils soient. Souhaitez-vous suivre d'autres discussions autour d'un thème de la Bible? Oh, rien de plus facile. Abonnez-vous à ma chaîne, Jean-Charles Pamphile, Réflexions sur la Bible, et incitez vos amis à faire de même. Et si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à une prochaine fois si Dieu veut et si vous-même vous le désirez. À très bientôt.